Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 16e de finale de la Ligue Europa. 8 matchs à analyser ensemble entre les équipes qui descendent de Ligue des Champions, qui ont fini 3e de leur poule, et ceux qui ont fini second de la poule en Ligue Europa. Avec la nouvelle formule, c'est vrai que c'est assez compliqué. On aura le même système en Ligue Europa Conférence qui se fera l'objet d'une nouvelle vidéo, avec ceux qui ont fini 3e de la poule de Ligue Europa qui rencontrera les seconds de poule de la Ligue Europa Conférence. Les matchs que j'analyse avec vous sont le Borussia Dortmund contre les Glasgow Rangers, le Zénith Saint-Pétersbourg avec le Betis de Séville, le Sheriff Tiraspol avec Braga, Porto contre le Lazio de Rome, l'Atalanta de Bergame contre l'Olympiakos, le Leipzig contre la Real Sociedad, Barcelone contre Naples et Séville contre le Dynamo de Zagreb. Donc vraiment de très belles affiches. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque avec le Borussia Dortmund contre les Glasgow Rangers. Le Borussia Dortmund vient de faire 2 contre-performances dans ses 4 derniers matchs. Ils ont été éliminés par St. Pauli en Coupe d'Allemagne et ont pris un 5-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen. Ils ont compensé tout ça avec 2 victoires à l'extérieur à Hoffenheim et à l'Union Berlin qui est tout de même 4e du championnat. Pour ce qui est de la Coupe d'Europe, ils ont manqué malheureusement leur campagne de Ligue des Champions et ont fini 3e de leur groupe derrière Porto et l'Ajax d'Amsterdam. Et on notera qu'ils perdent les gros matchs quand il y en a un à domicile, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, contre l'Ajax, le Bayern ou Leverkusen, entre autres. Leur adversaire du soir est les Glasgow Rangers, qui n'est pas au mieux, qui vient de perdre sa première place au profit du Celtic de Glasgow, qui sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a un bilan de 5 victoires, 2 nuls et d'une défaite. Certes, c'est quand même pas si mal que ça, mais quand on est en championnat d'Écosse, c'est ou les Glasgow Rangers ou le Celtic de Glasgow qui est champion. Donc c'est un petit peu embêtant. Ils viennent de perdre 3-0 chez le rival du Celtic. On revient à la Coupe d'Europe. La poule dans laquelle ils ont été était celle de Lyon. Ils ont fait 1 but partout lors du dernier match de poule et ont fini avec un bilan assez contrasté, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, mais ça leur a suffi pour finir second. Et à l'extérieur, ils ont fait 2 matchs nuls et 1 défaite, c'était au Sparta. Donc ils voyagent assez moyennement et je les vois s'incliner 3-1 à Dortmund. Et je vois Dortmund marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On enchaîne avec le Zénith Saint-Pétersbourg contre le Betis de Séville. Le Zénith ne reprendra pas le championnat avant le 28 février, donc ils font beaucoup de matchs amicaux. Depuis le 19 janvier, ils ont fait une tournée au Danemark, d'ailleurs début février. Il risque sans doute de manquer de rythme. On ne peut pas vraiment parler de dynamique positive ou négative. C'est pour cette raison que ça va être compliqué contre le Betis de Séville qui, de son côté, sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, a 5 victoires et un match nul, qui reste tout de même sur 2 défaites à domicile. C'est vraiment le seul point négatif du côté du Betis de Séville, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi et qui est actuellement
troisième de la Liga, donc vraiment très en forme. Je les vois sur ce match-là s'imposer les Espagnols 2-1 et je vois la double chance N2, une cote à 1,59. On enchaîne avec le Sheriff Tiraspol contre Braga. Le Sheriff Tiraspol était tombé dans la poule de l'Inter de Milan et du Real de Madrid et avait réussi l'exploit lors des 2 premiers matchs de poule à s'imposer contre le Shakhtar Donetsk et surtout à gagner à Bernabeu 2-1. Mais malheureusement, après, ils se sont un peu éteints. On réussit tout de même à accrocher le match nul lors du dernier match de poule au Shakhtar Donetsk, 1 but partout, ce qui leur a permis de finir 3e et de donc se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Ils sont premiers de leur championnat avec 2 points d'avance et 2 matchs en moins. Mais l'histoire du Sheriff Tiraspol est assez spéciale. Ils font partie d'un petit État qui n'a pas encore été reconnu, qui s'appelle la Transnistrie, mais ils jouent pour le championnat de Moldavie et ils sont champions quasiment toutes les années, car ils ont un effectif qui est largement supérieur à tout le reste. Ils n'ont plus joué depuis le 11 décembre, mais si l'on regarde leurs matchs à domicile, que ce soit en championnat bien entendu, où c'est assez facile, et en qualification pour la Ligue des Champions, d'ailleurs leur premier match de poule, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné contre Shakhtar Donetsk, ils ne perdent quasiment jamais et gagnent quasiment tous leurs matchs. Là, ils vont jouer contre Braga, qui est 4e derrière le trio Porto, Sporting et Benfica, un peu comme d'habitude, qui est sur une série assez moyenne de 3 défaites et de 2 victoires sur les 5 derniers déplacements. On est bien d'accord, déplacements. Dont une victoire tout de même au Sporting du Portugal, c'était en coupe. Sur les 10 dernières rencontres, leur bilan est de 5 victoires, 1 nul, 4 défaites. Donc c'est assez moyen, toutes compétitions confondues, on est bien d'accord. Et je les vois s'incliner, un peu une surprise certes, pour certains, mais pas pour moi, au Sheriff Tiraspol, 2-1 et je vois la double chance 1N, une cote à 1,89. On enchaîne avec Porto contre la Lazio de Rome, quasiment un duel de Ligue des Champions. Les Portugais ont fini 3e de leur poule avec une poule quand même assez compliquée avec l'Atlético de Madrid, le Liverpool de Klopp et surtout le Milan AC. Donc finir 3e de cette poule, c'est pas si mal que ça. Ils sont actuellement premiers de leur championnat avec 6 points d'avance sur le Sporting du Portugal. Ils viennent de se faire accrocher chez eux 2 buts partout. Ils auraient pu avoir une avance définitive, mais bon, on va dire que 6 points, c'est déjà pas mal. En tout cas, ils se baladent toujours dans leur championnat actuel, 9 victoires et 1 nul sur les 10 derniers matchs. Leur adversaire du soir est la Lazio de Rome qui est 6e actuellement de la Serie A avec 4 points de retard sur la Juve qui est 4e. Donc ils peuvent encore espérer la Ligue des Champions par le biais de la Serie A. Lors du début de la campagne européenne, ils ont fini second de la poule où ils comptaient Galatasaray et l'Olympique de Marseille. Ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était lors du déplacement en Turquie, 1-0 sur une bourde de leur gardien. Pour ce qui est des derniers résultats, à part le 4-0 encaissé à Milan en Coupe d'Italie, cela fait 4 clean sheets consécutifs en championnat, 3 fois 3-0 et 1 fois 0-0 à l'Atalanta de Bergame. Donc on peut dire que la Lazio n'est pas si mal que ça en ce moment. Mon pronostic pour cette rencontre sera un 2 buts partout car Porto a tout de même une grosse expérience européenne et je vois la Lazio actuellement quand même assez en forme. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Porto à domicile, une cote à 1,87. On continue avec l'Atalanta de Bergame contre l'Olympiakos. L'Atalanta de Bergame a eu un gros calendrier ces derniers temps. Ils ont réussi 3 matchs nuls contre l'Inter, la Lazio et la Juventus. Et ce qui est assez bizarre, c'est que leurs 2 défaites au milieu de cette bonne série ont été 2 défaites à domicile contre la Fiorentina et contre Cagliari. Donc 2 équipes d'un moindre niveau par rapport aux 3 gros que je viens de vous citer juste avant. Leur dernière victoire était le 12 janvier, c'était contre Venise en Coupe d'Italie. Depuis, ils sont dans le creux. L'adversaire qui se présente est l'Olympiakos, qui a quand même pas mal d'expérience également en Coupe européenne, qui est premier de son championnat comme toujours, qui est totalement invincible quand il joue en championnat grec à la maison. Par contre, en déplacement, c'est un peu moins bien actuellement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. En Europa League, ils ont perdu en phase de poule 2 fois contre Francfort et 1 fois contre Antwerp, ce qui leur a permis de finir second et d'accéder donc au 16e de finale. Je vois sur cette rencontre l'Atalanta tout de même s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,69. On continue avec Leipzig contre la Real Sociedad, un gros match en perspective. Les Allemands sont finalement 4e de leur championnat, ils viennent de faire une grosse remontée. Ils avaient très mal commencé, perdant quasiment tous leurs matchs en déplacement. Ils peuvent compter sur un attaquant en feu qui est en plus français, c'est Nkunku, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui fait partie des meilleurs buteurs européens actuellement. En phase de poule de Ligue des Champions, ils sont tombés contre le Paris Saint-Germain et Manchester City.
Leur troisième place est quasiment logique. Ils ont tout de même eu quelques bons résultats comme le nul contre le Paris Saint-Germain, 2 buts partout, et la victoire lors du dernier match de groupe contre Manchester City. On notera que la fin 2021 avait été assez médiocre du côté des Allemands. Par contre, en 2022, c'est beaucoup mieux. 5 victoires et une seule défaite. Et c'était contre le Bayern de Munich en Bavière. Ils reçoivent la Real Sociedad, qui a été premier de la Liga pendant longtemps, jusqu'à la 12e journée, mais qui est malheureusement depuis devenue irrégulière, qui est un petit peu rentrée dans le rang, qui a fini deuxième de son groupe derrière Monaco. Il y avait également le PSV Eindhoven, donc c'est quand même pas si mal que ça de finir second. Ils sont éliminés depuis peu de la Coupe d'Espagne. Ils ont perdu en quart de finale contre le Betis de Séville, prenant un 4-0 à la maison. Et on notera qu'à l'extérieur, ils sont vraiment pas si mal que ça. Sur 17 déplacements, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'à 4 reprises. Mais sur ce match-là, je les vois quand même perdre à Leipzig, qui m'a l'air d'être un peu au-dessus, avec le 2-1 pour les Allemands, le moins de 3,5 buts sur le match, par contre, une cote à 1,42. Passons à l'avant-dernier match, Barcelone contre Naples, un gros morceau, une affiche de Ligue des Champions, mais qui est en Ligue Europa cette fois-ci. Les Barcelonais viennent d'arracher le match nul à l'Espagnol de Barcelone lors du derby, 2 buts partout, avec un but de De Jong à la 96e. Ils ont un bilan assez moyen à ce moment, toutes compétitions confondues. Sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils ne sont pas encore guéris, et même loin de là. Ils sont tout de même remontés à la 4e place en championnat, car ils profitent de la méforme de l'Atlético de Madrid actuellement. Ils vont recevoir Naples, qui est 3e actuellement de Série A, juste derrière l'Inter de Milan, qu'ils viennent d'ailleurs d'accrocher en championnat un but partout. Ils ont également réalisé ces derniers temps beaucoup de gros déplacements, comme le match nul à la Juve et la victoire au Milan AC. Ils ont fini en Coupe d'Europe, 2e de leur groupe derrière le Spartak de Moscou. C'était presque une surprise car Leicester faisait partie du même groupe et a été donc éliminé de la Ligue Europa et a été reversé en Ligue Europa Conférence. Sur les 15 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils sont sur 9 victoires, 4 nuls et 2 défaites, donc ultra solides en déplacement. Ça va être le problème pour moi pour Barcelone, et je vois les Napolitains s'imposer 1-0 en déplacement, et je vois la double chance N2, une cote à 1,93. Et on finira avec Séville contre le Dynamo de Zagreb. Les Sévillans sont seconds du championnat d'Espagne, 4 points derrière le Real de Madrid. Ils ont encore toutes leurs chances pour être champions d'Espagne. Il ne leur reste par contre que 2 objectifs. La Coupe du Roi s'est terminée il y a peu contre le Betis de Séville lors du derby sévillan. Ils vont donc tout donner pour gagner une fois de plus leur Coupe d'Europe préférée. Ils ont gagné à 6 reprises le trophée déjà. Ils vont pouvoir compter sur un Martial qui a été transféré de Manchester United pendant le mercato hivernal. Ils viennent de remporter un succès très important contre Elche, 2-0, car ces derniers temps, ils faisaient tout de même pas mal de matchs nuls. Ils vont recevoir le Dynamo de Zagreb qui a 7 sur 7 en 2022, qui n'est donc pas à prendre à la légère et qui, lors des phases de groupe, avait réussi à s'imposer 2 fois sur 3 en déplacement, dont une fois à West Ham. Je vois donc pour cette rencontre une surprise et je vois le 0-0 entre les deux formations et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec ces 8e de finale de la Ligue Europa. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description, vous avez beaucoup de liens, Twitter, Telegram, BetWinner, le site de Paris Sportif, et surtout Passion Sportive, un site d'actualité sportive très intéressant où il y a des talk shows tous les lundis, voire tous les mardis. Et surtout, abonnez-vous. Ciao le bambing!